Bonsoir, bonsoir et merci de vous connecter. Je suis là, je suis en pleine forme. Le monde a besoin d'avoir des gens qui perdent leur temps. Parce que c'est en perdant le temps qu'on ramasse la pierre qui bâtit les immeubles, les pyramides. Les gens qui ont construit justement les pyramides il y a 10 000 ans aujourd'hui, 15 000 ans, c'était des gens qui perdaient leur temps. Ils n'avaient pas un intérêt particulier. Je pense que les gens qui changent le monde, c'est ceux qui perdent leur temps. C'est ceux qui sont désintéressés. C'est ceux qui... c'est ceux qui vont au-delà de la mathématique. Vous savez qu'il y a deux types de mathématiques, la mathématique appliquée et puis une mathématique mystique qu'on ne voit pas. Une mathématique qui respecte les courbes, une mathématique qui entre dans nos vies. Hein? La mathématique, ce n'est pas seulement les x et y au carré. La mathématique, c'est la posture, c'est une mystique, c'est la physique, c'est la chimie. C'est tout ce qui est immatériel, voilà. Mais qui a des applications dans la vie. Quand vous mangez, même la manière de tenir la cuillère, ça obéit à une loi mathématique. Quand vous courez, c'est les mathématiques. Quand vous associez tout cela à la physique. Bref, c'était pour dire que malheureusement aujourd'hui on est dans un monde où on nous vend le gain tout de suite. Évidemment, moi, je suis en train de faire une ferme industrielle au Cameroun. J'ai besoin de partenaires. Ça, c'est autre chose. On a commencé, et puis là, j'ai besoin de... Là, c'est autre chose. On a besoin des moyens, on a besoin du capital. Lever les fonds. Mais ça aussi, c'est mon travail. C'est aussi des mathématiques. C'est une logique départ. Mais en réalité, aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que on est en train de limiter la vie à l'acquisition uniquement des terrains, à l'acquisition des maisons, à l'acquisition des biens. Personne aujourd'hui ne veut plus réfléchir à comment aborder la vie, à comment regarder le monde, à comment l'analyser, à comment le comprendre et à comment tirer son épingle du jeu. Et c'est là où nous entrons en jeu, nous qui perdons notre temps. Nous qui donnons de notre temps pour vous. Les gens se moquent. Et évidemment, ce n'est que des petits esprits qui peuvent se moquer du savoir. On ne néglige pas le savoir. Parce que nous tous, on est venus sur terre apprendre. Je dis souvent, il n'y a pas de professeur de la vie. Il y a des professeurs dans la vie. Ils sont nombreux. 1 milliard, 10 milliards. Mais il n'y a pas un professeur expert de la vie, parce que tous nous faisons les mêmes erreurs. Vous voyez souvent un professeur agrégé d'économie qu'on arrête pour malversation. Vous voyez un gynécologue qui est violeur, mais donc ça, vous voyez. Donc, il y a des accidents comme ça de la vie, parce que la vie qu'on mène aujourd'hui ne nous prépare pas à affronter le monde avec nos deux yeux. Et c'est là où entre en jeu quelque chose de plus puissant que nous, quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus grand. Et il faut des gens courageux pour être donc là et tenir la parole. Ça s'appelle le leadership. Et dommage, vous voyez que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout la guerre en Ukraine, ça vient rabattre un peu les cartes. Rien n'est joué d'avance. Seuls ceux qui se battent, seuls ceux qui ont la dignité, seuls ceux qui sont spirituellement formés et résistent. Et je vous disais ici, il y a 2 semaines, que moi je crois au monde, je crois à la vie, je crois au bonheur, je crois à la paix, je crois à des valeurs, je crois à l'amour, je crois aux choses qu'on nous empêche, qu'on vous empêche, vous, de croire. Parce que si vous commencez à croire à l'amour, vous allez commencer à être doux, à être gentil, à être bien. Quand on vous excite à croire à la haine, c'est parce que vous allez porter
tout le poids de la vie sur vous, et ça finit au commissariat, ça finit au tribunal, ça finit en procès, ça finit en bagarre. Et c'est quand vous êtes le client d'un système. C'est parce que vous êtes tombé dans le panneau que vous devenez le client d'un système. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas là à l'hôpital, vous ne servez à rien. Pour les médecins qui sont là, les infirmiers, les infirmières que je salue, les aides-soignantes, l'hôpital est une industrie, il faut tomber malade. Il faut qu'il y ait des gens qui tombent malades. La morgue, après, aussi, elle réclame ses clients. Même les morguiers veulent du boulot. Donc, et les gens qui ne sont pas formés sont dans les bons clients de la naissance jusqu'au tombeau, de toute cette chaîne industrielle. Voilà. C'est pour ça que mon livre est en précommande, là, parce que c'est un événement. Je vous le conseille vivement. Souffrez de ne pas boire un whisky lors d'une soirée, et puis prenez un livre et gardez-le jalousement. J'ai une jeune dame qui m'a appelé hier, elle a pris mon livre en octobre, et nous sommes en mars. Elle m'a dit, monsieur le guide, je n'ai pas encore lu ce livre. Pourquoi? Parce que j'aime juste le garder. Je veux avoir du temps pour lire page par page, même si ça me prend 1000 ans, parce que c'est mon livre. Il fallait juste que je l'aie. C'est une posture un peu spirituelle. Alors, ce live ce soir, c'est un direct un peu zen. Hein? C'est un direct de lâchage, de confidence à l'appel. Et tout ce que j'ai envie de dire aux gens aujourd'hui, c'est de ne pas prendre un inoculat. Ne portez pas le poids de la charge du monde sur vous. Hein? Il faut aller doucement. Ne courons même pas. J'étais... Lionel, mais écrivez-moi inbox et puis vous le commandez. Beaucoup de gens le commandent en précommande. Prenez le livre, c'est tout ce qu'on peut vous offrir. Ça ne sert à rien. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, moi je forme une centaine de personnes à un très haut niveau, entrepreneurs, étudiants, commerçants, tout ça, managers. Mais ce n'est pas les titres qui m'importent. Moi je forme les hommes. Et chez nous, les gens veulent croire que c'est un jeu. Hein? Normalement, vous voyez, un coach n'a pas le temps de venir perdre son temps ou de s'engueuler avec des gens. Vous voyez comment toutes nos sœurs se battent là sur la toile. C'est de la misère en réalité, c'est de la misère. Et c'est pas ça l'enseignement, c'est pas ça que moi j'ai vu aux États-Unis. C'est les Américains qui sont les patrons du coaching en réalité. Et c'est ça. Mon ami et frère Richard Bonham m'a toujours dit, mais pourquoi tu perds ton temps en France? Tu arrives aux États-Unis, tu es milliardaire. Il a raison, mais il a raison. Mais le problème, c'est que moi, si j'ai des blocages avec les États-Unis dans ma tête, je n'aime pas une société où on légitime la violence. Mais en réalité, ce qu'il veut me dire, c'est que là-bas, regardez tous les milliardaires. De Warren Buffett à Bill Gates, à Zuckerberg, ils n'ont pas un problème avec le public, avec la communication. La communication et le marketing aux États-Unis font partie de la vie même du milliardaire, de l'homme riche, de l'homme puissant. Mais dans la culture francophone, malheur à nous qui sommes tombés là-dedans, même si moi j'aime la littérature française, j'écris des livres en français, je parle français, et à un très haut niveau. Vous le constatez. Alors, ce que je veux dire, c'est que mais il y a ce qu'on appelle les paradigmes de la tromperie. On a dit à tous les gens francophones de ne pas se libérer, de se cacher, de vivons cachés, vivons heureux. Toutes ces formules bêtes-là, mais que les autres n'utilisent jamais. Tous ceux qui ont réussi ne se sont jamais cachés.
je sors de Paris où j'ai dîné avec un très grand monsieur, un frère, on parlait de projet, et puis je regarde en face, je vois quand même que c'est l'hôtel particulier de quelqu'un de très connu. Son nom est en grand caractère, mais est-ce qu'il est caché? Dites-moi dans quel monde vous pouvez être riche ou intelligent et être caché. Ça, c'est exactement les discours qu'on a tenus aux esclaves. C'est pour ça que vous ne savez pas, par exemple, que les Noirs ont inventé les 3/4 des brevets qu'il y a là. Toutes les inventions que vous voyez là, les 3/4 ont été inventés par les fils d'esclaves ou les esclaves. Mais justement parce qu'on leur a dit, chut, vous n'avez pas le droit, cachez-vous et disparaissez. Alors, je disais qu'aux États-Unis, tous les milliardaires vous expliquent comment ils sont riches. Je suis des vidéos de Warren Buffett à 4 heures du matin. Ce papa, il a 90 ans, mais il est multimilliardaire. Il est l'un des gens les plus riches du monde, mais il fait des vidéos comme nous tous les jours. Ah, s'il était un Africain, un Noir ou un francophone, on allait lui dire, mais dis donc, oh, laisse ça. Laisse ça, c'est pour les pauvres, c'est pour les voyous. C'est pour les... Non! Nous parlons à 3,5 milliards de personnes. 3 milliards! Vous voyez pourquoi je mets désormais systématiquement un lien PayPal quand je fais mes vidéos. Parce que je vous dis que ceux qui vous découragent, c'est ceux qui ne veulent pas vous voir progresser. Je vous prends un exemple. Les gens te disent, non, tu n'as pas besoin de mettre un PayPal, tu n'es pas à 1 euro près. Non! Ça doit être payant. Mais comme je suis aussi, donc, enfin, je crois à la justice de Dieu, ceux qui regardent et qui ont des moyens, qui peuvent dire merci, Mouledi. Je dis ok. Ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont cachés, malades, ceux qui peuvent juste profiter, je leur dis ok. Mais imaginez que les gens reprennent mes vidéos et mettent sur leur page, sur YouTube et ailleurs, et ils mettent les liens PayPal. Et beaucoup de gens me disent, mais Mouledi, nous, tous les mois, nous, on te verse quelque chose sur YouTube parce que tes vidéos, tes enseignements nous aident. Je dis, moi, je n'ai jamais rien reçu. Et en réalité, c'est ceux qui mettent les liens PayPal avec notre travail qui sont des voleurs. C'est eux les arnaqueurs. Ils ne font rien. Moi, je finis de produire. Eux, ils prennent. Ils connaissent même rien des droits d'auteur et tout. Bon. Ça ne me gêne même pas. Mais de là, ils mettent le lien, ils disent soutenez. Et les gens disent non, mais il faut qu'on soutienne les directs qui nous instruisent. Mais c'est eux qui prennent. Ça s'appelle comment? C'est du vol. Et quand tu mets ton propre lien PayPal, ils commencent à être embêtés. Donc toi, tu ne dois pas jouir du produit de ton intelligence, du produit de ton travail en réalité. Et ça, tout ça, c'est le système francophone. C'est-à-dire, je suis en train de vous... On discute, mais c'est une conférence sérieuse sur le leadership, l'innovation, le management. C'est les cours que vous retrouvez en classe de master 1 ou 2. D'accord? Mais pourquoi aujourd'hui cacher tout ça alors qu'on doit aider notre peuple, on doit aider nos gens, on doit aider... C'est ça le monde aujourd'hui, mais il y a aussi des gens qui veulent nous aider derrière. Mais pourquoi les autres veulent voler le fruit de notre travail? Alors, aux États-Unis, donc, je vous disais, les gens sont free. Ou c'est peut-être la langue anglaise qui est plus directe, je ne sais pas. Ou la langue anglaise est décomplexée. Les gens n'ont pas peur de se justifier. Et j'ai finalement compris que quand on est riche, matériellement, intellectuellement, on n'a pas besoin de se justifier. C'est pour ça que il faut écrire. Vous savez, je peux vous montrer dans tous mes livres, j'en ai écrit une dizaine, hein, je n'ai jamais mis ma photo, par exemple. C'est le premier livre où je mets ma photo. Pourquoi? Parce que je discutais avec toujours un ami. J'ai écrit l'Afrique et son cancer du côlon. Un livre qui est dans toutes les grandes écoles du monde, qui marche bien partout, traduit en près de 10 langues. Je ne sais pas si j'ai un extrait là. Alors, ce que vous allez constater, c'est que un grand professeur agrégé, il me dit, avec ce que j'ai lu là, il manque un seul truc, votre photo. Je lui dis, non, mais il dit, faites ce que je vous dis. Apprenez à assumer.
Et aujourd'hui, quand je fais des conférences, je dis aux gens, venez ici et assumez. Assumez vos vies, assumez vos choix, assumez d'être ce que vous êtes et montrez comment vous êtes arrivé. Un milliardaire doit dire, ce n'est pas une obligation, mais il doit faire des masterclass, des conférences. C'est le leadership qui commence comme ça. Mais regardez, en Afrique, les chefs d'État ne parlent pas. Quand ils sont là-bas, ils ne parlent pas à leurs journalistes, ils ne parlent pas à leurs gens, à leurs citoyens. C'est quand ils viennent à Paris qu'ils vont sur France 24, comme des petits-enfants. Mais dites-vous donc que c'est les télévisions des autres. C'est les outils de propagande des autres. C'est les outils de développement de la pensée des autres. Je vous raconte une anecdote qui m'a été aussi racontée. Enfin, c'est pas une anecdote, je discutais avec justement cet ami et ce frère. Et vous savez que Churchill, qui était Premier ministre 2 fois en Angleterre, partageait le live. Hein. C'est pas parce que... Vous savez, moi j'ai une vie assez compliquée. Tout ce que je fais est bien, mais doit être volé. Tout ce que je fais est bien, mais doit être caché sous le tiroir. On m'a trop caché. On m'a trop éteint. Ils n'ont jamais pu, mais toute ma vie, on m'a... Donc, si vous pouvez faire un geste pour que ça aille plus loin, je ne vis pas de ça, évidemment. Alors, Churchill, je parlais de la puissance de la communication et des médias. Churchill s'est retrouvé un jour. Churchill s'est retrouvé un jour, il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale, avec tout son état-major. Alors, vous savez qu'en temps de guerre, on coupe les budgets de presque tout le monde. Et Churchill a laissé tous ses ministres parler. Il leur dit, chacun va me dire ce qu'on peut couper dans son budget. Tout le monde a parlé. Et il a dit, ok, ministre de la Défense, il dit, non, toi, on ne peut pas toucher. Parce que c'est la défense, il nous faut les moyens. Et puis, le ministre de la Culture a dit, ok, moi, je vais donner tout mon budget parce que vraiment, il dit, stop, non, surtout pas toi. Parce que n'oublie pas, nous faisons cette guerre pour imposer notre culture. Voilà. Est-ce que Mignolo Sengui, nous faisons cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour imposer notre culture. Donc, toute la bataille de la vie, c'est comment imposer sa culture. La culture est spirituelle. C'est pour ça que les Noirs sont des fous là dehors. Ils ne savent pas qui ils sont, ils croient en tout, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas protégé leur culture, ils ne se sont pas battus pour leur culture. La bataille en Ukraine aujourd'hui, en Russie, c'est la bataille de la culture. Il y a d'autres qui estiment, des Ukrainiens qui sont des Russes, hein, qui sont des Soviétiques, c'est le même peuple, quoi qu'on dise. C'est parce qu'aujourd'hui on cherche la différence, hein, mais il n'y a pas de différence. Un Ukrainien est un Ukrainien est un Russe. Un Russe est un Ukrainien. Vous ne pouvez pas dissocier ces gens-là. C'est pas possible. L'autre s'appelle Volodymyr, l'autre c'est Vladimir. Donc c'est les Volodymyr, les hauts et les... C'est pas possible. Il ne faut même pas chercher, c'est le même peuple. Qu'il soit tartare, qu'il soit svelte, tout ce que vous voulez, mais c'est le même peuple. Alors, donc, mais la différence, c'est qu'il y a un problème de culture. Les autres sont attirés, comme la Pologne, comme les autres, ils sont attirés par la lumière occidentale. Et les valeurs de l'Occident, c'est le judéo-christianisme qui va t'amener un ultralibéralisme, un capitalisme sauvage. Ils disent Dieu au Vatican, mais c'est eux qui volent tout l'or du monde. C'est eux qui mènent les guerres partout. C'est eux qui sont les conquérants. C'est eux qui amènent l'esclavage. C'est eux qui créent la colonisation. Et puis de l'autre côté, à l'Est, ils ont une vision communiste. Le communisme qui a peut-être échoué dans son application. Mais le communisme, à la base, c'est une idée de Dieu.
on se rapproche de Dieu. C'est une religion, c'est une manière de voir la vie. C'est pour ça qu'ils estiment qu'ils sont orthodoxes, authentiques. Ils sont mathématiciens de Dieu. Quand vous faites l'Union soviétique, enfin la grande Union soviétique, vous constatez, ils ont rêvé leur pays pour tout le monde. Les appartements pour tout le monde, même taille, même route grande pour tout le monde, l'hôpital pour tout le monde, l'université pour tout le monde. Mais, bon, après, on ne va pas revenir là-dessus, il y a quelques problèmes sur l'application. Hein? L'application, c'est quoi? C'est que si tu dis tout le monde a le même appartement, qu'il travaille ou pas, qu'il ait 10 enfants ou pas, tout le monde a 2 pains le matin, ça va amener la bagarre. Parce que d'autres vont rester couchés pendant que d'autres vont travailler. Mais sinon, le communisme, c'est le langage de Dieu sur terre. Alors, mais les soviétiques, quand les gars gardent ça, hein, quand les gars protègent dans leur culture, même s'il y a un peu de capitalisme aujourd'hui, en Russie, tout ça, les oligarques, ils ont 1000 milliards de dollars. Mais ça, c'est autre chose. Mais fondamentalement, c'est les gens qui se disent, nous devons vivre avec les autres, en partageant, en donnant. Or, les autres, c'est tout le monde, chacun se bat, chacun et le progrès avance. Donc, nous ne pouvons donc pas créer du leadership si on n'a pas cette dimension de vouloir protéger notre culture. Le leadership, c'est affirmer sa culture, sa force mentale. Le leadership n'existe pas en Afrique parce que vous voulez être leader de quoi? Puisque là où vous êtes caché, c'est la maison des gens. On est leader chez quelqu'un. Donc, quand je fais des conférences, là c'est le Covid qui nous a totalement déstructurés. J'irai au Gabon bientôt là. Les gens sont en train de réserver. Et je dis aux gens, au Gabon et Côte d'Ivoire, je retourne à Abidjan, pardon, et les gens sont en train de dire, mais vous, comment vous parlez de leadership? Quand on dit leadership, en réalité, pour les Africains, c'est une insulte à l'intelligence, parce que c'est comme si on te fait courir dans la boîte. C'est comme si tu cours dans la maison de quelqu'un. Tu ne peux pas t'émanciper. Tu ne peux pas t'affranchir. Lia Bok, vous parlez à un professeur. Je vous conseille d'être aussi moins... Ne me parlez plus sur ce ton-là. D'accord? Je ne viens pas parler des gens dans mes directs. Votre Bok-Basson, je le connais, et très bien. J'ai du respect. Mais je ne vois pas pourquoi vous venez me l'imposer ici. Ce n'est pas un conseil. C'est au moins 10 fois que vous faites ça. Laissez-moi développer un peu. Donnons-nous la chance d'être bienveillants. D'accord? Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous parlez à un homme qui connaît très bien ce que vous voulez faire et celui à qui vous vous adressez ou celui qui vous envoie est mon frère. Voilà. Donc, je suis en train d'expliquer un truc fondamental et la différence fondamentale entre moi et tous ces gens qui ont 60 et 70 ans là, c'est que je dépoussière un peu la pensée. Il faut moderniser un peu notre outil référentiel, Kémite, égyptologie, il faut remettre ça au cœur. Il faut réemballer ça avec un nouveau langage scientifique. Et il faut respecter ce que les autres ont fait comme apport. Et si vous me parlez encore de ça, je vais vous renvoyer chercher ou me chercher un code bisec. D'accord? Voilà. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, je parlais du leadership. Et c'est extrêmement gênant que les gens s'agacent comme ça sur... Le leadership, c'est quoi être leader? On ne peut être leader que dans l'innovation.
On peut être leader dans l'innovation. Pourquoi nous n'innovons pas? Parce que nous marchons, nous dansons, nous rions, nous pleurons comme les colons. C'est ça notre maladie. L'innovation, c'est que tu innoves. L'innovation, c'est que tu as créé. Pas seulement créer pour créer, c'est-à-dire... L'innovation, c'est Dieu en réalité. C'est Dieu. Mais si tu n'as pas de Dieu, si tu n'as pas de hauteur spirituelle, comment tu vas capter l'innovation? Ça veut dire que ça n'existait pas. C'est nouveau. C'est nouveau. Imagine le gars qui se lève un jour. Imaginez le type qui se lève un jour. Il s'appelle Zuckerberg. Et il crée Facebook. Ça n'existait pas. Il n'y a rien d'autre qu'on peut comparer à Facebook. Imaginez Bill Gates. Et vous êtes curieux quand même de découvrir que tous ces gars sont américains. Imaginez Bill Gates qui vient vendre un ordinateur. Parce que depuis là, nous on traîne avec nos projets, les gens s'amusent, ils rigolent, mais dès qu'on leur parle de crypto machin, eux, ils ne veulent même pas lire, mais ils vont mettre leurs 200 000 € là-bas pour espérer dire que c'est un projet. C'est pas de projet, ça. C'est pas des projets. C'est pas des projets. Je décourage personne, mais je dis il faut être moins idiot. Alors, l'innovation, c'est que Bill Gates arrive avec l'ordinateur. Microsoft. Les gens n'ont jamais... Comment tu peux vendre quelque chose qui n'existait pas avant? Comment tu peux vendre quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est quand même incroyable. Et c'est là où il y a la force américaine de la persuasion. Tous ces gars sont américains, pourquoi? Tous ces gens qui nous dirigent aujourd'hui, qui contrôlent le monde, qui déclarent une guerre mondiale, qui déclarent les guerres mondiales, hein? Tous ces gens qui nous contrôlent, l'argent, le pouvoir, les fusées, les voitures, les Tesla, les Elon Musk. Elon Musk est sud-africain, mais il est américain. Parce qu'aux États-Unis, ces gars sont là. Ils créent. On leur donne le temps de créer. Ils rêvent de diriger le monde. Ce n'est pas un crime d'être leader. Chez nous, on se dit, tais-toi. On dit non, quitte là. Ton projet ne donne même pas. Dis donc, laisse tomber. Va aussi faire ceci. Nous, on aime suivre celui-là. Non, ces gens n'innovent en rien. Je vous prends un exemple. Il y a une jeune dame que j'ai suivie sur Internet aussi. Elle joue les experts. Et là où j'étais mort de rire, c'est que elle venait de découvrir le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Elle nous parlait d'assets, de ceci. Je dis, mais c'est pas parce que toi, tu viens de découvrir un livre qui existe depuis une dizaine d'années que tu es devenue experte. Dis-toi bien qui a tes enseignants. Il y a des gens qui ont lu ça avant toi. Comme disent les Américains, I have been there and done that. J'étais là-bas et je l'ai fait. Et voilà la médiocrité. Et les gens croyaient qu'elle a découvert quelque chose. Royalty, asset, loyalties, tout ça. Non, laissez ça. C'est pas mauvais, mais c'est pas vous qui allez... C'est pas ça l'enseignement, puisque c'est... Non. On parle des choses fondamentales. C'est-à-dire que si on veut se libérer demain, si la jeunesse africaine veut construire un autre destin, osez faire tout ce qui n'existe pas avant. Et c'est là où la difficulté commence. Qu'est-ce que tu vas faire qui n'existe pas avant? Ou comment améliorer ce qui existait en créant en ajoutant ce qui n'a jamais existé? C'est là. Mais si tu charges 10 conteneurs, tu amènes en Afrique, tu mets les caleçons percés là-dedans, tout ça, la poubelle, tu n'as rien créé. T'es rien. Si tu mets les vieux ordinateurs, les matelas, tout ça, tu mets même, soit même un milliardaire de la poubelle, tu n'existes nulle part. On respecte dans ce monde les leaders.
Est-ce que je peux créer en changeant la vie des gens? Est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux faire pour élever le niveau de la pensée des autres? Chaque direct que vous suivez de moi est une innovation. Je ne me répète jamais. J'ai même diminué parce que vous êtes aigris, vous êtes parfois méchants, vous ne savez pas dire merci. Même le merci est difficile. Ça nous bouffe de l'énergie. Mais on doit être dans un cycle de titillement de la pensée. Ce n'est pas en répétant ce que les autres ont fait. J'ai causé avec des jeunes à Paris, ils sont là très zélés, ils sont coachs certifiés. Je dis, mais qui a certifié vous? Vous êtes certifié par qui? Est-ce que vous avez besoin d'être certifié par un petit organisme quelque part à Paris pour dire que vous êtes? Vous n'êtes pas, vous ne connaissez pas, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas le savoir mystique, fondamental. Vous ne faites pas dans la recherche ni fondamentale, ni appliquée. Vous êtes des petits répétiteurs. La synthèse, l'esprit de synthèse, l'esprit de créativité, l'esprit de curiosité, c'est ça qu'on appelle l'innovation. Et c'est quand on a innové qu'on devient professeur. C'est pour ça que j'ai mon académie à Paris. Parce que je donne mes propres enseignements, certifiés par moi-même, que tu ne vas pas trouver au coin de la rue. Quand tu écris un livre, pour peu que ce ne soit pas le plagiat, c'est une expérience scientifique unique. Parce que Dieu te parle et tu développes la thèse qu'il t'a donnée. Et c'est en développant ta thèse que tu crées une voie pour les autres. Tu crées un chemin nouveau. Alors, comment donc créer un chemin nouveau? C'est en questionnant donc Dieu, les forces supérieures, et c'est en sortant un peu de sa coquille. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et vous n'avez pas l'impression que quand vous regardez en Afrique, les gens ne sortent pas de leur coquille. Vous appelez ça zone de confort. Et les gens restent là à répéter les mêmes choses depuis les indépendances. Une intelligence qui bégaye là. On nous a dit de lire, de chanter, de compter, de nous taire. On n'impressionne pas les gens. On n'impressionne personne. On est prévisible. Et on fuit notre destin. Les pays qui se développent, c'est les pays qui affrontent leur destin, même s'il faut faire la guerre. Même s'il faut affronter. Mais de toutes les manières, vivre, c'est mourir. Vivre, c'est mourir un peu. Tous les jours. Vivre, c'est mourir tous les jours, un peu, un peu. Voilà. Il faut accepter de mourir, accepter de se challenger, accepter de dévancer, accepter de casser ses barrières. Nous sommes très en retard. Très en retard. Parce que les gens comme nous, le but c'est qu'on nous appauvrisse. On te fragilise. On te décourage. On te fait taire. On te dit de ne plus faire. On te dit de ne plus. On te dit laisse ça. Écoute. Calme-toi. Non, il n'y a pas de se calmer. Quand vous avez des jeunes pays comme les nôtres, on devrait encourager la créativité, les expressions, la recherche. Chaque jeune devait venir là à la place du village en montrant ce qu'il sait faire. Mais nous, on est limité sur un seul point. On peut créer des choses faciles à danse. On crée beaucoup, mais des choses qui ne nous changent pas le monde. On transpire beaucoup, mais ça ne nous aide pas. On travaille même beaucoup, mais ça ne nous apporte pas la richesse escomptée. J'avoue que moi-même, je suis dans ce lot parce qu'il faut faire deux directs pour vendre un livre. Non, je rigole. Ça se vend très bien et sur Internet. Mais il faut, pour avoir... C'est pour ça que le coaching, ça ne veut rien dire si on n'a pas une carte d'identité soi-même.
Les gens n'ont pas besoin de venir écouter quelqu'un qui va leur raconter leur truc. Quelle est ta profession? Quel est ton talent? Quel est ton génie? Toi, tu espères d'abord en quoi avant d'espérer prendre quelque chose de nous? Hein? C'est une expertise, c'est un enseignement, le coaching aujourd'hui, par exemple, a remplacé Dieu, a remplacé l'Église, pardon. Dieu est toujours là, mais je veux dire que enfin, Dieu est dans les musées aujourd'hui, il n'est plus à l'église. Les gens vont plus dans les musées qu'à l'église, surtout en Occident. Ça, c'est une réalité. Mais ce que je voulais dire, c'est que on demande aux gens aujourd'hui de donner ce qu'ils ont. Soyez meilleurs, soyez forts, soyez heureux et fiers de maîtriser ce que vous pouvez, ce que vous avez. Mais ne nous amenez pas aux petites choses au rabais. Chez nous, dès qu'on parle de tout ce qu'on fait négatif à la fin, la crypto-monnaie, par exemple, c'est de la monnaie, mais virtuelle. Elle est cryptée, on ne la voit pas, on imagine, on rêve, on peut donner une valeur. Au lieu de former les gens sérieusement à ça, on va suivre les petits couloirs et c'est les bandits qui s'enrichissent encore. Quand la religion est arrivée, évidemment, il y a des bons côtés, tu peux lire des petits passages, c'est bien structuré, mais on laisse encore des petits voyous venir nous abreuver. Et un jeune m'a dit, je préfère exactement être même un franc-maçon. C'est un jeune qui m'a dit ça ce matin. Qui préfère être franc-maçon que d'être dans une église réveillée. Je dis, il dit, parce que là-bas au moins, tu vois, ils ont des valeurs, ils disent qu'ils s'entraident. Et c'est des gens de qualité, c'est des gens structurés, c'est des gens, c'est des élites. Et puis ici, vous avez toujours tous ces petits gens-là qui viennent arnaquer le bas peuple. C'est son opinion. Mais ça pousse à réfléchir. Donc, j'ai envie de faire aussi, comme vous voyez aujourd'hui, ce direct. Merci à vous tous qui m'envoyez des salutations. Il y a des directs comme ça que j'ai envie de faire, pas pour le buzz, pas pour l'actualité, pas pour le tronc commun, mais je fais des directs qui sont en réalité des vraies séances de coaching. Et ils sont partout là. Ils sont des patrons, ils sont ministres, ils sont DG, ils sont ingénieurs, ils sont cachés dans mes directs. Et je n'ai pas besoin qu'ils me disent merci, mais je sais qu'ils suivent en cachette. Parce que nous devons aussi faire ça. L'Internet est trop grand. Facebook est trop puissant pour qu'on le laisse entre les mains de nos pauvres jeunes frères et sœurs qui viennent bagarrer et perdre le temps. Il faut de la distraction. C'est la vie. Moi, je ne suis pas un censeur. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas la tête de quelqu'un d'aigri. J'ai la tête de quelqu'un qui a déjà goûté à tout ce qui est sucré sur Terre. Aujourd'hui, je cherche même ce qui est un peu amer. J'ai déjà tout fait. Et des jets privés, aux yachts, jusqu'aux motos. Donc, et je ne peux pas avoir la tête de quelqu'un qui est aigri. Mais je dis, on ne peut pas laisser tout un peuple se distraire. On ne peut pas abandonner un outil puissant de communication aux autres. Les autres viennent là, ils nous vendent tout. Vous savez, il y a un jeune l'autre jour qui m'a dit non, mais télécharge StreamYard pour que tes directs soient suivis sur YouTube, tout ça. Enfin, je l'ai suivi. Dès que je me suis connecté sur ce site des Américains, à peine j'ai cliqué, ils m'ont coupé $250. Et depuis, j'arrive même pas à me connecter. Mais ils nous ont volé. Ça s'appelle StreamYard, c'est des voleurs. Mais en réalité, ils veulent nous vendre un modèle de service. Alors, ceux qui vont résister demain, c'est ceux qui vont vendre. Vous vendez quoi? C'est là où on retombe sur les Américains. Les Américains nous vendent le sable au désert. Les Français nous vendent l'eau de la Sanaga. Ils vendent le Tanguy. Ils vous vendent votre propre eau. Ils vous vendent le vin. Les Anglais vous vendent le thé. C'est quand même culotté que quelqu'un te fasse travailler.
Tu plantes un truc, il vient, il arrache, il emballe et il revient, il te revend ça. On nous vend le chocolat en Afrique. Les Suisses nous vendent le cacao. Donc, nous voulons jouer les intellos, nous faisons ceci, nous sommes à Paris, nous faisons... Mais voilà des petites choses qui montrent qu'on est encore des bébés de la planète. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, je retourne dans mon village, j'ai hérité de quelques champs de cacao de mon père. Enfin, la cacaoyère de mon père, c'est une dizaine d'hectares. Et on cherche maintenant, par exemple, du financement pour mettre un peu d'industrie là. C'est pas possible. La palmeraie de mon grand-père, c'est 300 hectares. J'ai envie de mettre un peu d'industrie. Hein. Voilà pourquoi, là, on peut lever des fonds pour qu'on soit dans la phase industrielle de notre propre production. N'est-ce pas? C'est pas possible. Quand je dis à mes oncles, laissez le cacao, laissez mon cacao pourrir. Ils disent, oh, mais toi, tu es compliqué. Je dis, laissez ce cacao pourrir. Tant que je n'ai pas les fonds, tant que je n'ai pas la solution de transformer moi-même ce cacao en chocolat chaud pour vendre cela à tous les enfants de toutes les écoles primaires des villages, même gratuitement, même à 10 francs la tasse, je ne veux plus que je sois esclave. Et c'est ça qu'on appelle le leadership. Le leadership, c'est prendre une décision qui va gêner ceux qui t'exploitent, ou ceux qui t'ont exploité, ou exploité tes parents, ou tes arrière-grands-parents. Si tu ne prends pas une décision qui stoppe l'hémorragie, tu n'es pas leader, tu n'es pas indépendant, tu n'es pas un grand, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, et personne ne va te respecter. Aujourd'hui, je sais bien, les jeunes commencent à... Ils commencent à nous célébrer, les gens, oui, tous les Africains adorent Poutine. Mais vous savez ce que c'est que dire non. Vous savez comment on dit non. Mais moi, je dis non. Poutine dit non. Mais vous admirez quelqu'un qui dit non, vous-même, vous êtes incapable de dire non. Vous ne dites seulement non à vos frères et sœurs. C'est ça. Bonjour à vous tous. Vous voyez comment c'est pénible. Mais c'est beau ce direct ou pas? Il faut qu'on entre dans une phase d'industrialisation aiguë. Larissa, je n'ai pas vu ta contribution. Peut-être qu'elle est arrivée. Mais tu sais comment tu fais souvent. Alors, ce que je voulais dire, cette question, l'industrialisation de l'Afrique. Vous savez, j'ai l'impression que on est médiocre. On est décourageant. Quand vous voyez ce que les gens partagent, ce que les gens aiment, c'est comme si nous, on dérange les gens. Hein? Anton Pinas, je ne peux pas rester 2 heures. Hein? Vous qui ne payez jamais rien, Anton. Oh, Anton. Il y a un lien PayPal là. Faut pas... J'ai déjà envie de boire un thé. Ok, vous me permettez donc de faire mon thé, parce que moi j'avais déjà fini. Quelqu'un me parlait d'industrialisation. Mais je ne peux rien faire pour vous.
Comment on fait pour créer la machine? Respectez quand même l'homme blanc. Respectez un peu l'homme blanc. Parce que tous mes amis là, je marche avec eux. Respectez un peu les juifs. Je sais pas. Je suis... Évidemment, ces mots-là énervent souvent quelques petits aigris nègres là, mais quand ils veulent... Regardons-nous, comment on ne peut rien créer? Bon, alors, regardez. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Il avait une épouse blanche française, comme Senghor, comme Wade, tous. Ce n'est pas ça le problème. Ça veut dire qu'on peut aimer l'Afrique. Hein? Alors, Cheikh Anta Diop a écrit les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Et ce livre est paru en 56 ou 50 quelque chose. On n'était même pas encore indépendant. Alors quand vous me demandez comment on fait pour être industriel, mais c'est en lisant des choses qui nous amènent à être industriel. Pour être industriel, il faut parler déjà de l'industrie. Me voici qui vous parle de l'industrie. Et puis il faut une mécanique spirituelle, purée. Il faut quelque chose de... I don't know, je sais pas. Écoutez. Le noir peut... On peut... Non, mais... Bon. Je sais pas comment vous expliquer ça. Pour une fois, j'avoue que j'ai échoué. Alors, l'industrie, ce n'est même pas les grandes choses. Ça commence par les petites choses de la vie. Mais regardez un peu comment l'Europe a fait, grosso modo. 16e siècle, 17e siècle, siècle de la lumière, 18e siècle, le siècle de la lumière. C'est là où tous les génies sont sortis comme si on les accouchait seulement dans les poules pondeuses, par les poules pondeuses. Hein? Les gars ont commencé à chercher, la tête doit être bête. On doit trop... C'est-à-dire, en Afrique, tu devais arriver, au lieu d'écouter tous les jours le mbolé, c'est-à-dire, quand tu arrives à l'aéroport d'un pays africain, tu trouves les livres jusqu'au sol. Tu trouves les dessins partout. Les gars sont en train de... Mais il faut que la tête, les neurones soient cancérigènes. Il faut qu'on ait tous le cancer. Non. Mais, alors, déjà, je vais vous expliquer. Il faut atteindre une mystique. C'est là où il faut convoquer le Mbok. Et c'est un Mbok qui vous parle. C'est-à-dire que Dieu, qui est une conception plus large que nous, qui est une haute conscience, c'est un assemblage de conscience. C'est une harmonie de conscience, Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est la transcription. Vous vous levez la nuit à 3 heures du matin et Dieu vous a dit exactement, allez me faire ça. Le matin, allez au ministère du Commerce, ouvrez une entreprise et faites ça. Prenez 2 morceaux de bois, fixez-les à gauche contre le vent, ça fait une hélice et ça commence à tourner et vous prenez cette énergie. Ça donne l'éolienne, l'électricité. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et si on n'arrive plus à faire ça aujourd'hui, c'est parce que quand on a croisé l'esclavagiste, quand le pape a envoyé des gens nous acheter comme des œufs, quand les gens là sont arrivés avec cette haine là, les colons et tout, ils ont senti qu'il faut casser ça. Il faut empêcher à l'homme noir, nègre, de se connecter à Dieu qui lui parle directement.
Ils ont commencé à faire passer notre sagesse pour de la folie. Alors, je ne veux même plus. Je suis un pépé, bombok. Alors, pourquoi? Il y a une vidéo qui circule. Pourquoi l'Afrique n'évolue pas? Parce qu'il y a une imposture. Vous avez vu une vidéo qui circule sur Facebook où on prend deux petits vieux bassas là. Effectivement, ils sont bombok. Il y a un blanc qui arrive là un peu paumé. Il y a un blanc qui arrive là un peu paumé. Merci à Larissa, hein, je m'excuse. Tu as raison. Merci Larissa. Alors, ce que je voulais dire, c'est que vous avez vu une vidéo. Il faut la garder, cette vidéo. Vous voyez, tout le schéma de l'Afrique battue est là-dedans. Voilà des gens qui sont bombok, détenteurs de pouvoir mystique, spirituel de leur peuple. Mais comme ils sont limités culturellement, ils ne sont pas bêtes, mais ils ont des connaissances limitées. Ils sont en face d'un acheteur d'or, d'un bandit, un capitaliste, un filou. Le gars arrive, il commence à faire du rituel pour bénir. Lui bénit les bombok en disant à Dieu, Dieu donne, permet qu'on trouve l'or dans cette forêt. Et lui, il a les appareils, il sait déjà qu'il y a de l'or. Et j'ai décrit cette scène sans même vivre cette image dans ce livre. Parce que c'est vrai. C'est comme ça que l'Africain a été dépossédé par ces bombok. Ces chefs-là, ces gens qu'on garde là, on leur donne du respect pour nous protéger. En réalité, ils n'ont pas les connaissances du monde actuel et ils se font battre à plate couture. Je suis donc un pépé, un bombok, mais je dois dépasser ça pour devenir maître. Si vous prenez un chef à l'ouest, à Baganté, quand il arrive à Yaoundé, il est encore chef. Quand il arrive à Paris, il est chef. Quand il va à Londres, il est chef. Non, vous croyez? Non, il est chef de son village. Ou des Bagantés. Quand tu es maître, je suis un maître partout où je vais, que je sois en Afghanistan, à l'île Maurice, au Canada, au Congo, ou chez moi, au village. Voilà pourquoi j'ai migré. Et Mouledi, c'était le nom de mon grand-père, qui était non seulement un grand maître de la vie, de la mystique africaine, mais il était aussi pasteur. C'était l'intelligence de son époque, mais il a pu cumuler les deux. Donc quand vous arrivez chez moi, à Elok Batindi, vous dites Mouledi Bissok, c'est le fondateur du village. C'est la mémoire du village. Et de toute la contrée en zone Bassa, Batimpo. Donc, c'était pour répondre un peu. C'est-à-dire que ne restons pas avec nos titres traditionnels pour espérer aller conquérir le monde avec. Ça ne va nulle part. Ce n'est pas intelligent. On se fait battre parce qu'on est coincé dans nos villages. On ne sort pas de cette coquille. On est resté en réalité des villageois. N'importe quel petit voyou peut quitter ici, porter une soutane et venir nous voler notre or. C'est ça l'origine de l'esclavage. C'est ça l'origine de la colonisation. Et on paye encore aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens que vous trouvez là-bas sont bêtes, mais ils ne sont pas cultivés. Ils ne sont pas au courant. Ils n'ont pas l'information. Et une Afrique sans information est une Afrique ignorante. Et l'ignorance, ce n'est pas le fait de ne pas savoir. Ce n'est pas le fait d'être bête, un ignorant. L'ignorance, c'est celui qui connaît même plus que tout le monde. Mais il oublie aussi vite. Les deux bombok que vous voyez là sont pauvres. Ils font pitié. Ils sont puissants, ils ont des connaissances, mais ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'information. Ils ne peuvent pas savoir où est l'or. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas le détecter. Ils ne savent pas le travailler. Et c'est là où l'Afrique a été battue. Gardez cette image sur Facebook. Cherchez-la. Je n'ai pas le temps de... La force donc aujourd'hui réside à l'information, au leadership. Celui qui a l'information gagne la guerre. Celui qui a l'information domine le monde. Celui qui a l'information vend.
le vend. Il te vend la vie, il te vend la mort. Il te vend la guerre, il te vend la paix. Il te blesse, il te donne les remèdes, il te vend les remèdes. Il te fait planter le cacao et il rachète pour rien et il te revend ça 10 fois cher et tu te balades, tu bois le café. Il faut saluer cette intelligence. Si on n'arrive pas à respecter cette intelligence, on ne va pas la combattre. Si on n'arrive pas à comprendre comment les gens mettent la moitié de l'humanité au champ, en train de planter leur éveilla, leur banane, leur cacao, nous, on ne va jamais comprendre et on ne va jamais se libérer. Moi qui vous parle, je n'étais pas comme vous me voyez là. Le cigare était très long. Ah oui, oui, oui. J'avais une vie aussi, et dans mon pays, le Cameroun, là-bas, où j'estimais que je peux vivre comme un pacha, c'est pas un jeune de mon âge qui a 100 hectares de terre, quand même. Et vous savez ce que j'ai commencé à planter? La banane. Et la société de Bolloré, PHP et la société de Marseille et tout ça, Socapal, tous ces gens-là, c'est des bandits qui sont organisés pour détruire l'Afrique. Dès qu'ils ont su que moi, je ne plante pas le macabo, ils ont commencé par détruire mon champ. Ils sont allés prendre des autorisations, même à la présidence, pour voler les terres. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais comment je vais venir me plaindre? Comment un roi comme moi, comment un type qui a sa tête, comment je vais rester là à me plaindre que Bolloré, tout ça, mon champ, je ne suis pas un enfant. Quand on te tape, tu accuses le coup, tu acceptes et tu commences à réfléchir comment réapparaître. Et c'est pour ça que je suis revenu ici. J'ai commencé à réfléchir, j'ai compris, je sais, on sait. On est en train de préparer donc une relève, une équipe, où il faut sauter sur ces gens comme les fourmis maillantes. Et ça a commencé doucement, par des petites choses. Les révolutions mettent parfois un siècle. C'est comme ça la vie. Le temps que tout le monde comprenne que personne ne va descendre du ciel pour venir les sauver parce que le ciel n'existe pas. Il y a des espaces infinis, mais il n'y a pas de ciel. Nous tous, on ne le savait pas il y a 30 ans. Il y a 20 ans, d'autres le savaient parce qu'ils allaient déjà sur la lune. Regardez le ciel qui est au-dessus de vos têtes. C'est une couche de fumée qu'on appelle la stratosphère, les nuages. Mais nous, on se limitait là. En Afrique encore, il y a des gens qui se limitent là. La grosse maladie de ce gros continent qui a la moitié de l'humanité, c'est l'ignorance. C'est le manque de lumière. C'est le manque d'information. C'est le manque de Dieu. Dieu n'existe pas là-bas. Puisque quelqu'un au village, il regarde le ciel là, ce qu'il appelle ciel, c'est à 10 km là, il commence à pleurer là, alors qu'il est sur un truc rond qui tourne. La terre tourne, le soleil tourne, la lune tourne, les étoiles tournent. Et on en a au moins, c'est une galaxie. Chaque étoile est comme la terre. La terre même est petite par rapport à toutes les autres planètes. On parle même d'exoplanètes. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il faut enseigner à nos enfants aujourd'hui. Donc quand les gens sont là, ils cognent les têtes au sol, ils cognent, ils prient, ils pleurent. Vous pleurez qui au ciel? Le ciel est où? Et vous comprenez donc qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est monté au ciel. On ne monte pas là-bas. Oui, on peut se réincarner. Moi, je suis la réincarnation de mon grand-père. Je n'ai pas ressemblé à celui qui m'a mis au monde, à mon géniteur, mais je suis revenu photocopie de celui qui m'a mis au monde. C'est Dieu, ça. C'est ça, la puissance. Alors, si je veux atteindre Dieu, il faut que je commence à célébrer celui par qui je suis venu.
la reproduction de l'intelligence. Alors, pour expliquer ça au noir, tu peux passer 1000 ans là. Et tu énerves les gens qui gagnent leur âme. Ils exploitent le peuple avec ça. Ils exploitent les femmes battues, les femmes pauvres, veuves, seules, avec un discours arrangé du XVIIe siècle, du XVIe. Les gens qui ont créé ces choses-là ont quitté. Ils ont migré vers l'intelligence de la nanotechnologie. Le contrôle atomique. Bientôt même, on va vous mettre les puces dans le cerveau. Ils sont en avance. Aujourd'hui, tu imagines que tu as faim. Le robot va chercher la canette au frigo et la pizza, ça vient te livrer là. Tu imagines. C'est ce que je dois donner comme enseignement en Afrique aujourd'hui. Mais il y a des forces de l'esprit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une dimension plus spirituelle. On ne va pas débattre de tout ça ce soir. Il y a une dimension de l'éveil spirituel qui te permet d'ouvrir un petit truc là. 1, 2, 3. Regardez tous les temples en Égypte. Quelqu'un a parlé de l'Égypte là tout à l'heure. Regardez votre visage. Donc, nous devons réapprendre à zéro. Parce que la route sur laquelle on est suiviste là, là où on est nous enfermés là, c'est pour mourir pauvre. C'est pour mourir esclave. On se débat dans le seau et on est toujours là-dedans. Il faut une rupture nette. Et la rupture passe par le combat. Et on combat avec tout ce qu'on a. Les Russes sont en train de combattre avec tout ce qu'ils ont. Les Ukrainiens aussi luttent avec tout ce qu'ils ont. Dans la vie, il faut pas... Nous sommes les seuls qui commençons à fuir, à réciter les choses des autres, à pleurnicher, à attendre qu'on vienne nous sauver, à dire. Et ces discours-là, ce n'est pas du leadership. C'est du suivisme. Ce que l'autre nous donne toujours n'est pas bon. J'avais une tante, chaque fois qu'elle m'appelait manger, je savais qu'elle est extrêmement méchante, je savais qu'elle ne peut pas me donner une bonne nourriture. Elle me servait souvent avant. Mais en réalité, c'était pour que je n'arrive pas à table. Et pour commencer à contrecarrer ça, j'ai commencé à aller à table avant qu'elle ne me serve. Donc, les gens qui vous ont tapé, qui vous ont tué, qui vous ont vendu aux parents, qui vous ont mis les bâtons partout, ça sortait par le nez, ne peuvent pas vous aimer, ne peuvent pas vous libérer, ne peuvent pas. Tu ne peux pas avoir ton chien, le chien est chien, excusez-moi de la comparaison, je ne compare pas un chien à un être humain, c'est le monde qui est comme ça, c'est pas moi. Mais quand tu as ton chien à la maison, tu es bien content qu'il ne soit qu'un chien. Et quand les gens arrivent, les invités, tu dis mon chien est très intelligent. Mais il est intelligent parce qu'il fait ce que tu veux. Tu as appris à ton chien à lécher les pieds, à se lever la patte, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui peut réfléchir comme toi. Bon, vous remplacez maintenant le chien, laissons les animaux. Vous prenez aussi les humains. Ceux qui nous qualifient, oh, lui, il les aime pas, il est gentil, lui. Il est gentil, évidemment, il n'est pas opposant, hein. C'est un gars bien. Mais il est un gars bien parce qu'il nous donne le pétrole. C'est un gars bien parce qu'il a des métis. Il nous donne le terrain. Il nous donne de l'or, il nous donne de... Il ne défend pas, on vole tout. Et sa propre population est dans une boîte, dans la misère. Mais pour les autres,
C'est un bon type, lui. Un chic président. Non. Lui, il est bon en affaires. Celui qui dit que tu es bon en affaires, c'est celui qui t'exploite. Tu es bon pour lui. Tu n'es pas bon pour les intérêts de son peuple. Et beaucoup d'Africains, beaucoup de gens dominés, n'ont pas cette conscience et ils vont toujours chercher le regard du maître. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je suis allé à l'école en France. Vous croyez que j'ai besoin que quelqu'un me juge? L'intelligence que j'ai là, vous croyez que c'est tombé du ciel? Je suis libre de mon intelligence. Je n'ai plus le droit d'attendre quelqu'un pour me dire que je suis intelligent. Parce que je peux comparer entre le bongo que je mâche, l'écorce que je mâchouille, et puis les humanités que j'ai lues ici, l'intelligence de mes grands-parents, de mes parents, et ce que j'ai aussi pris là, je fais une synthèse. Mais arrêtez donc d'être des gens gentils. Je discutais avec quelqu'un l'autre jour, il me dit, mais toi tu es alors de quel camp? Tu es opposant ou tu es... Ou bien d'autres parfois font des débats, ah oui, non, lui n'est pas opposant. C'est une insulte à mon intelligence. C'est-à-dire que les gens imaginent que c'est eux qui doivent décider de ce que toi tu es. Opposant pour eux, c'est parce que tu dis, tu es avec eux. Mais eux, c'est qui? Peut-être eux aussi sont vendus, sont manipulés. Et si tu es manipulé par ceux qui sont manipulés, parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont manipulés par ceux qui sont manipulés pour être manipulés par ceux qui manipulent. Vous n'avez pas appris ces choses-là. Alors, ne pas être d'un bord, pour vous, ça veut dire qu'on est mauvais. Mais vous, vous êtes quelle norme? Qui vous connaît? Vous êtes qui pour juger? Alors que parfois même vous vous battez pour des gens qui travaillent, qui sont manipulés par ceux qui vous manipulent. C'est compliqué. La vie est compliquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne des enseignements. Les gens confondent la mouche du coach et le frélon. Les gens ne comprennent même pas le monde dans lequel ils vivent. Les gens suivent, les gens courent, les gens applaudissent, ils embrassent parfois même le diable. Et c'est parce qu'ils n'ont pas le discernement. Vous savez, quand vous avez atteint un certain niveau dans la vie, vous n'attirez que ce qui va avec vous. Moi, j'ai atteint un degré dans ma vie où je n'attire que les bonnes personnes. C'est de la spiritualité. C'est-à-dire, c'est un cash flow spirituel. Quand tu es quelqu'un de bien, et il faut travailler sur ça. Et c'est là où je deviens un maître absolu, parce que je vous aide à atteindre ce niveau. Vous faites de bonnes rencontres, vous changez vos vies, vous découvrez d'autres milieux, on vous amène à faire autre chose. Est-ce que quelqu'un qui vous déteste peut vous aider à vous libérer? 1. 2. Est-ce que quelqu'un qui t'a vendu hier ne va pas te vendre demain? Est-ce que quelqu'un qui a des choses bien peut te les donner? Je vous ai raconté une histoire hier d'une petite sœur que j'adore. Tous les jours, elle m'entendait parler des livres, elle zappait, elle partait. Et elle travaille chez une dame bourgeoise. On la traînait un peu là comme si elle n'est rien. Elle est venue prendre tous mes livres un matin. Elle a pris 3 ou 4 livres. Et chaque matin, quand elle avait fini de travailler pendant sa pause, elle ouvrait, elle lisait. Même si elle lisait à l'envers, c'est pas grave. Mais elle lisait. Et la femme, la maman qui est bourgeoise, là, elle a des enfants qui sont aussi riches. Et un jour, la dame vient et trouve la fille
de ménage en train de lire. Et elle ne lit pas n'importe quel livre. Elle lit l'Afrique et son cancer du côlon. Elle a fait au moins 1 heure à regarder la petite. Que dont tu sais lire. Parce que même la vieille bourgeoise, ce qui est travaillé, lui disait, non, tu peux allumer la télé. Non, on va regarder la télé. Quand on vous dit de lire, vous ne verrez pas 2 Africaines qui vont vous dire de lire. C'est quand on lit. Parce que tous les gens riches, tous les gens grands, tous les gens qui ont changé ce monde ont commencé par lire. Alors quelqu'un m'a dit tout à l'heure, c'était pour répondre, et je vais terminer par là, que mais oui, le guide, on va s'industrialiser, on va gagner dans l'argent, mais tout le monde ne parle que d'argent. Non, il faut d'abord lire. Je n'ai pas dit de lire les Zembla ou les Kwaku, hein, c'est pas ça. Chercher des lectures. Tu lis quelque chose, ça te casse la tête, tu dis non, mais c'est pas possible, ça existe ça. Et là, la tête, Dieu commence à mettre des petits piments. Les fourmis doivent se balader dans la tête. Les fourmis doivent retourner les choses dans la tête. Et un matin, tu te lèves, tu dis, Eureka, j'ai trouvé. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à fabriquer la machine qui gratte les oreilles. Et tu commences donc par dessiner la conception. Dis donc, vous m'avez volé beaucoup de temps. Je fais des coachings et des conférences. Ceux qui sont intéressés par des formations, vous m'écrivez. Nous, on ne discute avec personne. On est en concurrence avec personne. Il y a trop de milliards dehors. Mais ceux qui veulent avancer dans la vie, prenez le temps. Prenez le temps. Ceux qui ont des conseils à prendre pour grandir, suivez-nous. Ceux qui veulent faire les affaires, j'ai ma banque, Akeva Bank, on fait des affaires. Je suis un homme d'affaires, ne me cache pas. On ne peut pas être intellectuel et marcher seulement au ciel. Un intellectuel est un homme dans son environnement. Il faut produire. Mais avec une intelligence supérieure pour faire gagner tout le monde. Et moi, je fais gagner tout le monde. Donc, Akeva Bank est là. On a des projets. On peut les soutenir. Téléchargez l'application Kezan que vous avez sur vos trucs. On commence par là. Et puis, la télé BKZ est en train d'arriver. C'est imminent. Et puis on a d'autres choses. J'ai une ferme agricole, industrielle que je suis en train de mettre en place. Venez prendre même des actions. Comme ça, nous aussi, quand on commence à faire des choses, hein, venez, on travaille. Venez, on réfléchit. Venez, on fait du coaching. Venez, on vous donne. Et quelqu'un m'a demandé l'autre jour, pourquoi tu n'es plus Mpépé? Non, je suis Mpépé, je reste le guide, je reste Mpépé, mais je vous ai expliqué, mon lady. J'ai un petit jeune Gabonais qui est venu chez moi, il a pris un livre, il a lu. Depuis l'autre jour, après il est devenu aussi Mpépé. Il est Gabonais. Je vois, il fait des lives, il fait des confetines, il dit il est Mpépé. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que c'est, hein? Si tu tombes là, mon fils, tu vas dire quoi? Tu veux porter les charges qui te dépassent? Donc, pour votre livre qui sort bientôt, La vie augmentée, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez déjà le réserver. Ça va changer vos vies. Akeva. C'est mon lady.